Aujourd'hui, je vous parle d'un exercice qui s'appelle le Skull Crusher. Donc, c'est un exercice qui est pour les triceps. C'est un exercice qui est assez simple. C'est vraiment répandu comme exercice. C'est souvent utilisé. Par contre, les gens font souvent quelques petites erreurs. Et moi aussi, je vais vous montrer 2 variations de l'exercice pour augmenter son rendement. Première erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils vont ouvrir au niveau des coudes. Donc, on veut garder les bras à l'intérieur, donc à peu près la largeur des épaules, pour vraiment aller isoler le triceps lorsqu'on va faire le mouvement. Donc, ça va être important de ne pas ouvrir. Si jamais vous ouvrez, c'est que vous êtes rendu soit à un trop grand nombre de répétitions ou votre charge est trop élevée. Donc, vous allez vouloir diminuer votre charge pour ramener les bras à l'intérieur et vraiment profiter à 100% de l'exercice au niveau du triceps. Deuxième erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils vont bouger le bras au complet lorsqu'ils font le Skull Crusher. Donc, l'idée du mouvement, en fait, c'est de mettre son bras perpendiculaire au corps et de simplement bouger l'avant-bras. Donc, on veut garder le triceps à l'endroit où il est. Donc, c'est ça qui va le faire travailler vraiment à 100%. Souvent, les gens, on va les voir et ils vont exagérer le mouvement. Donc, ça ici, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est ça ici. Donc, encore une fois, souvent, les gens, lorsqu'ils vont faire ça, c'est parce qu'ils vont avoir une charge trop élevée. Donc, l'important, ça va être de garder les bras droits et de seulement bouger les avant-bras. Ça va être vraiment ça qui va donner 100% du rendement de l'exercice. Donc, encore là, je suggère, si vous exagérez le mouvement, de baisser votre charge parce que lorsque vous avez ces 2 contraintes-là, de garder les bras à une même largeur, comme ça, et les garder droits comme ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on ouvre les bras et qu'on va faire le mouvement avec l'ensemble du bras. Donc, le Skull Crusher pourrait se faire avec un barbell régulier, le droit, mais moi, je préfère prendre le Easy Bar, celle qui est courbée, comme vous voyez. Je trouve que l'angle pour les poignets est meilleur. Donc, vous allez vous installer sur le dos et, comme j'expliquais plus tôt, ce qu'on veut ici, c'est que le triceps soit perpendiculaire au corps. Et à ce moment-là, on ramène la barre vers le front, d'où l'expression Skull Crusher. Et si vous remarquez ici, mes bras sont vraiment de la largeur de mes épaules. Donc, c'est ça qu'on veut respecter, tout en gardant l'angle perpendiculaire du triceps au corps. Donc, si vous débutez, juste de maintenir ces 2 aspects-là, ça va être assez difficile. Pour ceux qui sont plus avancés, je vais vous montrer une légère modification. Donc, dans quelques secondes, vous allez voir, je vais ajuster mon bras. Donc, et voilà. J'ai ramené mon triceps vers ma tête. Donc, l'angle est un petit peu vers l'arrière. Et ce que ça fait, c'est que ça garde une tension constante sur le triceps. Et je vous le dis, c'est subtil, mais ça fait une énorme différence. Donc, je vais vous montrer encore une fois l'ajustement. Donc, vous voyez ici, on passe d'un angle droit à un petit angle vers l'arrière. C'est ça qui fait une bonne différence. Et pour ceux qui aiment vivre dangereusement, vous pouvez ajouter des abdos à ce mouvement-là. Donc, ça augmente considérablement, encore une fois, la difficulté et ça fait un beau combo. Donc, c'était le Skull Crusher. Je vous invite à vous abonner, laisser des questions, commentaires, suggestions. C'est ça qui m'aide à créer de nouvelles vidéos chaque semaine. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.